Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans les Juges. Oui, on va débuter ce soir dans les Juges au chapitre 7. Dans les Juges au chapitre 7. On va débuter, on va introduire le message de ce soir dans une situation où vous allez vous y reconnaître. La guerre que Gédéon a menée contre une grande armée. L'Esprit veut qu'on débute là ce soir pour vraiment ressortir quelque chose de précis. Dans Juges, chapitre 7, si on débute à partir du verset 15, on va lire du verset 15 jusqu'au verset 22. Il est dit, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Je vais faire une pause ici juste pour qu'on se remette un peu dans le contexte, parce que là, on ne lit pas depuis le début de l'histoire, en fin de compte. Comme nous le savons, Dieu avait envoyé un ange vers Gédéon, et Dieu a certifié à Gédéon qu'il l'avait choisi pour délivrer Israël. Et Gédéon a pu, de fil en aiguille, rassembler le peuple sous sa bannière, qu'on pourrait dire, pour qu'ils aillent à la guerre contre Madian, contre les peuples qui les opprimaient. Et là, Dieu a décidé que c'était trop facile, sarcastique bien sûr. Dieu a décidé de réduire le peuple. Il a dit non, le peuple est trop nombreux. Et vous savez encore là, de fil en aiguille, Dieu a réduit l'armée de Gédéon à 300 hommes. Et avec ces 300 hommes, là, Dieu a dit, va, je te livre Madian. Je te livre l'ennemi, autrement dit. Mais, Dieu voyant que Gédéon avait encore des doutes, Dieu, dans sa grande bonté, a permis à Gédéon de voir un peu une avant-goût de la victoire, de voir qu'il aurait la victoire. Et il lui a dit, va dans le camp ennemi, puis écoute ce que deux personnes vont se dire. Et là, Gédéon, ayant été espionné le camp ennemi, a entendu ces deux gardes parler entre eux, et avec le songe qu'un des deux a eu, ça démontrait la victoire de Gédéon. Et là, Gédéon était vraiment confiant, il était rempli de comment je pourrais dire, de courage, et là, il était prêt. Et c'est là qu'on lit, parce qu'il revenait dans le fond d'avoir entendu le songe, et là, il était prêt. Il nous est dit à partir du verset 16, il divisa en 3 corps les 300 hommes, autrement dit 3 groupes de 100 chacun, en 3 corps, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Et dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Et Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient en main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréra, jusqu'aux abords d'Abel-Ménoa, près de Tabat. On va arrêter ici. Donc, ce qu'on constate ici, et vous avez certainement déjà lu cette histoire avant, c'est qu'avec seulement 300 hommes, Gédéon, avec sa petite armée, met en déroute une armée beaucoup plus nombreuse que lui, environ 135 000 hommes, de ce qu'on peut voir. Je me suis amusé à savoir à peu près quel rapport mathématique ça faisait, ça,
Puis quand on compare 300 hommes à 135 000, ça fait un rapport de 1 sur 450. Si l'information vous intéresse. Donc, autrement dit, il y avait un Israélite pour 450 ennemis. Donc, on peut voir que l'armée était démesurément plus grande chez l'ennemi que chez Israël. Et pourtant, ils ont acquis la victoire. On voit que la stratégie des cruches et des flambeaux que Gédéon a employée était une mise en scène. C'était une mise en scène qui allait simuler une armée beaucoup plus nombreuse que celle de l'ennemi, qui l'aurait entouré en silence et que là était prêt à frapper. C'est l'effet que ça a eu sur l'ennemi lorsque Gédéon a brisé les cruches, que les flambeaux sont apparus et que là, les trompettes ont sonné. Même s'il était seulement 300, ça l'a paru aux yeux de l'ennemi comme si une armée encore beaucoup plus grande que la leur l'avait surpris et que là, ils étaient pris en tenaille. Et on voit qu'avec les luttes intestines aussi, parce que l'armée ennemie était composée de 3 peuples différents, c'est ce qu'on peut voir dans le chapitre 6, verset 3. Ben, sûrement que les ententes entre les 3 étaient précaires. Et là, ça l'a fait, Dieu a permis qu'ils se revirent les uns contre les autres. Et en bout de ligne, Israël n'a même pas eu à combattre. Et ils ont remporté une grande victoire. C'est ce qu'on voit ici. C'est un endroit, je dirais, où on revient de temps à autre. Mais ce que l'Esprit veut ressortir de cette grande victoire, de cette stratégie et de tout son déroulement, c'est qu'elle a été basée sur une chose. Pour que ça fonctionne, là, il y avait une chose à faire. C'était de regarder Gédéon et de faire exactement comme Gédéon. Toute la stratégie reposait sur ce principe-là. Gédéon avait bien dit, regardez-moi et faites comme je fais. Et c'est à cause de ça qu'ils ont pu avoir la victoire, que la mise en scène, elle a tellement bien fonctionné, parce qu'ils ont regardé Gédéon et qu'ils ont exécuté les choses telles que Gédéon les avait faites lui-même. C'est ce qu'on peut voir. Et l'Esprit veut nous amener un parallèle spirituel sur ça ce soir, parce que tout comme Gédéon, tout comme la situation qu'il vivait, nous aussi, nous sommes en guerre. L'apôtre Paul, dans la parole, a tôt fait d'avertir les chrétiens qu'une guerre spirituelle était en cours. Et je dirais que d'autant plus aujourd'hui, ceci est une réalité. D'autant plus aujourd'hui. Quoique certainement que tous les chrétiens de toutes les époques l'ont vu, je crois qu'aujourd'hui, on le voit davantage. Parce que nous sommes à la fin des temps. Je vois que l'apôtre Paul disait ceci, faites juste écouter, il disait ceci à Timothée. Ce sera pas tellement long, je vais me retrouver. Il disait ceci à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Timothée chapitre 2. J'ai lu le verset 3 et le verset 4. L'apôtre Paul ne cachait pas qu'il y a une guerre spirituelle en cours. Pour toute personne qui vient et qui donne sa vie à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il entre en guerre. Faut qu'il le sache, il entre en guerre. Il entre en guerre contre quoi? Il entre en guerre contre sa propre chair, premièrement. Et il entre en guerre aussi contre Satan et contre les démons qui dominent sur ce monde présentement. Il entre en guerre aussi pour sauver des âmes perdues, pour arracher du feu d'autres personnes, pour parler du Seigneur Jésus afin que d'autres aussi puissent être sauvés et entrer dans cette guerre également. Tout comme au temps de Gédéon, l'ennemi est puissant. Vous le voyez très clairement comment l'ennemi est bien établi ici-bas dans Éphésiens 2. Pas besoin de tourner versets 1 à 3. Il nous est dit clairement que Satan est le prince de la puissance de l'air et qu'il est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Satan domine présentement ici-bas.
lui et ses démons dominent. On voit que son armée, si je peux l'appeler comme ça, tous les gens qui sont à son service travaillent d'arrache-pied pour établir le nouvel ordre mondial et le règne de l'Antéchrist. On voit ça dans Éphésiens 6, verset 12. La structure pyramidale est clairement démontrée. Mais malgré tout ça, nous aussi, frères et sœurs, on est en guerre. On est en guerre contre eux. On est en guerre contre le monde. On est en guerre contre le malin. On est en guerre contre notre propre chair, comme je le disais. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur nous a donné des assurances. Le Seigneur, tout comme Dieu a assuré à Gédéon la victoire, le Seigneur nous a aussi donné des assurances. Le Seigneur avait dit ceci, il avait dit « Ne crains point, petit troupeau ». Parce que oui, le rapport de force n'est pas en notre faveur. Vous le saviez sans doute. L'armée ennemie qui est dans ce monde est beaucoup plus nombreuse que ceux qui sont au Seigneur et qui luttent présentement. Le rapport de force est, je pense, beaucoup plus que 1 sur 450. Beaucoup plus. Mais le Seigneur avait dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Vous voyez ça dans Luc 12, verset 32. Fait qu'autrement dit, Jésus s'est acquis des soldats, si on pourrait dire ainsi. Quand tu viens au pied de la croix, quand tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu deviens un soldat de Christ. C'est ça que l'apôtre Paul disait à Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et même si on est peu, la victoire nous est acquise. La victoire nous est acquise. Sauf que il y a une stratégie pour remporter la victoire dans notre vie, chacun personnel. Et la stratégie reste la même qu'au temps de Gédéon. Regardez-moi et faites ce que je fais. Gédéon, c'est comme une image de Christ à travers ces choses. Et la stratégie est simple. Mais même elle est simple, mais c'est pas si simple pareil. Nous devons regarder vers le Seigneur, nous devons regarder le Seigneur et faire comme il a fait. Ça, c'est tout comment je pourrais dire, c'est tout le cœur de la stratégie. C'est tout le cœur de la stratégie. L'apôtre Pierre avait vécu un principe similaire à ça un jour. Allons voir ce qu'il avait vécu dans Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14. Allons voir ce que Pierre avait vécu. Vous allez voir que c'est similaire à ça. Dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On va lire la situation et nous allons voir qu'il y a beaucoup de liens à faire avec ce que l'Esprit nous dit ce soir. Matthieu chapitre 14, si on lit à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. On voit qu'il nous est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'était après la multiplication des pains. Pour faire une référence, si vous lisiez précédemment, c'est ce que vous auriez vu. Quand il leur envoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Mais Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient
dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. On va arrêter ici. Alors, ce que nous voyons, frères et sœurs, ici, est similaire à ce que nous avons vu en introduction. Dans quel sens? Dans le sens que l'expérience que Pierre a vécue a démontré que tant qu'il avait les regards sur le Seigneur, tout allait bien. Tant qu'il avait les regards sur le Seigneur, il était capable de faire la même chose que lui. Hein, Jésus marchait sur les eaux et Pierre lui a dit, Seigneur, permets que je le fasse. Mais Jésus a dit, tu as juste à me regarder, puis fais-le. Regarde-moi et viens vers moi. Et c'est ce que Pierre a fait. Et Pierre était capable de marcher sur les eaux, tout comme le Seigneur. Mais le diable va toujours essayer de toutes les façons possibles à nous faire détourner les yeux du Seigneur. Pourquoi? Parce que la stratégie pour la victoire, elle est là. Elle est là, la stratégie. Et le diable le sait. Et il veut tout faire pour qu'on se détourne les yeux du Seigneur et qu'on regarde ailleurs. La tempête qui était autour d'eux est symbolique de ça. Elle est symbolique de ça. Et Pierre, quoi qu'il était capable de garder son attention sur Jésus un temps, ben à un moment donné, le vent, le bruit du vent, le bruit de la mer, les grandes vagues, le ciel qui éclaire probablement, tonnerre sans doute, a fait que Pierre a détourné les yeux du Seigneur pour regarder les éléments qui l'entouraient et le déchaînement de ceux-ci. Et ça le fait quoi? Ça le fait que ça l'a comme brisé ça l'a comme craquelé, c'est une image, là, craquelé sa foi, si je peux dire comme ça. Ça l'a craquelé sa confiance, ça l'a mis en doute. Et là, il a commencé à sombrer dans l'eau. Il a commencé à caler dans l'eau. Et là, le Seigneur le saisit pour l'en relever, l'en ressortir. Et il lui a dit, pourquoi as-tu manqué de foi? C'était, frères et sœurs, une image claire de la stratégie que nous avons à conserver. Regarde vers le Seigneur et fais comme il l'a fait. Et comme je disais, quoi que ça peut paraître simple, c'est pas si simple. Parce que Satan, il est là pour distraire dans beaucoup de sens. Pour les disciples, dès que Jésus a commencé son ministère, Dieu s'était occupé de leur montrer vers qui regarder. C'était très clair. On voit qu'il a été dit quand Jésus a été baptisé, il a été dit que dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez ça dans Matthieu 3. J'ai lu le verset 16 et le verset 17. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On voit que dès le début de son ministère, Dieu s'était occupé de pointer vers l'endroit qu'il devait regarder. Regardez vers mon Fils. Et on voit que plus tard, ça s'est confirmé ça encore. Comme un rappel, ça s'est confirmé davantage et on va aller voir ça dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, vous allez encore vous y reconnaître. Ça s'est confirmé davantage que tout le cœur de la stratégie, si je peux l'appeler stratégie entre guillemets, était de regarder vers le Seigneur. Dans Luc chapitre 9, on le voit lors de la transfiguration. Si on lit à partir du verset 28, il dit quoi? Vous aurez dit qu'environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui.
On va arrêter ici. Moi, frère et sœurs, je peux pas m'empêcher que de faire un lien avec les vierges folles et les vierges sages quand je vois ça. Ils s'étaient tenus éveillés. Autrement dit, là, même si le sommeil était pesant, même si leurs yeux étaient tentés de se fermer, ils continuaient à regarder Jésus. Puis peut-être que leurs yeux rapetissaient comme ça, mais ils regardaient Jésus quand même. Leurs yeux se sont pas fermés. De sorte que quand Jésus a été glorifié, ils ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont pu voir la gloire du Seigneur. Parce qu'ils ont gardé les yeux sur lui. Ça, frère et sœurs, c'est prophétique des temps où on est rendu. Nous sommes à l'aube de l'enlèvement de l'Église. Et seuls ceux qui auront gardé leurs yeux sur le Seigneur vont prendre cet enlèvement. Garder les yeux sur le Seigneur est symbolique des vierges sages. Détourner les yeux du Seigneur est symbolique des vierges folles. Mais la stratégie demeure toujours la même. Elle paraît simple, mais elle n'est pas si simple en même temps. On voit que c'est cette vision, c'est le fait qu'ils ont gardé les yeux sur Jésus qu'ils ont pu voir la gloire du Seigneur. Parce que s'ils avaient fermé les yeux et s'étaient assoupis, ça leur serait passé sous le nez. Ça leur aurait passé sous le nez, puis ils n'auraient rien vu de tout ça. Et qu'est-ce qui aurait manqué? Qu'est-ce qui aurait manqué, hein? Parenthèse que je veux ouvrir et refermer, toujours important de le noter quand l'Esprit nous amène dans cet endroit-là, c'est que cette vision-là, elle a beaucoup de signification. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes, et le fait que Jésus est au centre et que Moïse et Élie sont chaque côté de lui, représentait à quel point le Seigneur était le cœur de tout. Le cœur de la loi, le cœur des prophètes. Le Seigneur est le centre de tout. C'est comme un centre de gravité, puis tout tourne alentour du Seigneur. Il faut vraiment le prendre comme ça. Le Seigneur, c'est comme un centre de gravité. Et on tourne en gravite alentour de lui. Comme la loi et les prophètes, on pourrait dire. C'est pas pour rien que Jésus avait prononcé plus tard cette parole. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, hein, avait dit le Seigneur dans Matthieu 5, verset 17. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains à propos de Jésus, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. On peut voir à quel point Dieu a élevé son Fils dans la gloire. Même présentement pour l'Église. Jésus est élevé dans la gloire. C'est pas pour rien, frères et sœurs, si je close cette parenthèse, c'est pas pour rien que la stratégie, c'est de regarder à lui et de faire comme il a fait. Parce que malheureusement, de nos jours, beaucoup de croyances, beaucoup de religions diverses vont échouer. Pourquoi? Parce que même s'ils ont le nom de Jésus-Christ dans la bouche, l'Église est tellement infiltrée de nos jours de fausses croyances qui se disent de Christ aussi parce qu'ils ont le nom de Jésus. Mais malheureusement, ils ne font pas comme il a fait. Et c'est tout là, la stratégie demeure la même. Regardez-moi et faites comme je fais. Et les chrétiens, frères et sœurs, qui feront partie de l'Église, qui feront partie de l'enlèvement de l'Église, seront ceux qui auront appliqué cette stratégie à la lettre. Peu importe la dénomination dans laquelle ils sont, s'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, et s'ils ont appliqué leur vie à le suivre et à agir comme il a agi, ainsi, ces chrétiens seront fidèles jusqu'à la fin.
mais il faut pas détourner les yeux. Un dernier point qui est important de considérer à travers ce que l'Esprit nous dit ce soir, avant d'aller à la conclusion, je vous invite à aller dans Jean chapitre 21. Avoir une autre expérience que Pierre a vécue avec le Seigneur. C'est surtout ce que le Seigneur a dit à Pierre qui compte. Et ça a toujours rapport à ce que l'Esprit nous dit ce soir. Dans Jean chapitre 21, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Et c'est à considérer. C'est à considérer. Chacun personnellement. Dans Jean 21, verset 20 au verset 22. On voit qu'après avoir vécu une autre pêche miraculeuse avec le Seigneur, après que le Seigneur lui a demandé par 3 fois s'il l'aimait, Pierre pose une question au Seigneur. Il dit, Pierre s'étant retourné, au Jean chapitre 21, à partir du verset 20, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. On sait qu'il parle de Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Parce que Jésus avait donné un avant-goût à Pierre de ce qui allait lui arriver. Jésus avait averti Pierre qu'un jour, on le lierait, ça serait pas lui qui s'habillerait, ça serait quelqu'un qui l'habillerait, puis qu'on le mènerait où ce qu'il voudrait pas. Et de cette façon, il lui avait dit par quelle mort il glorifierait le Seigneur. Mais là, Pierre était curieux. Il voit Jean arriver, puis il dit au Seigneur, et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Et Jésus, au verset 22, lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. On l'a souvent entendu, celle-là, frère et sœur. Toi suis-moi. Qu'autrement dit, le salut est une chose individuelle. C'est une chose collective, dans le sens que quand on est membre de l'Église locale, c'est une collectivité, on est en groupe ensemble, on s'encourage ensemble, on est comme une famille. On est une famille, pas comme, on est une famille dans le Seigneur. On est des enfants de Dieu, mais on est aussi une armée. On est aussi une armée pour le Seigneur, au service du Seigneur. Mais c'est également quelque chose d'individuel. Le salut est quelque chose d'individuel et de regarder vers le Seigneur et de faire comme il fait, c'est quelque chose aussi d'individuel. Tu peux pas forcer les autres à regarder le Seigneur. On peut encourager les autres à regarder vers le Seigneur. Si quelqu'un détourne les yeux du Seigneur, on doit l'encourager à regarder à nouveau vers le Seigneur. Mais c'est premièrement quelque chose d'individuel. Prendre sa croix, comme il est écrit, comme il est dit dans dans Luc 9, verset 23, que le Seigneur a dit, prendre sa croix et de le suivre, c'est quelque chose de personnel à chacun. On peut pas le faire pour les autres, on le fait pour soi. Regarder vers le Seigneur et faire comme il a fait, on peut pas le faire pour les autres, on le fait pour soi. Et la victoire, elle est à ceux qui gardent ce principe. Peut-être qu'on se dit ce soir, ben c'est donc bien simple comme message, c'est donc bien simple. Oui, mais c'est simple, mais c'est pas si simple. Parce que Satan s'occupe de pas rendre ça si simple. À travers de tout ce qui nous entoure, les tentations de ce monde, le matérialisme, les fausses croyances, toutes sortes des tribulations, les épreuves, tout pour nous faire détourner les yeux et garder les yeux éloignés du Seigneur. Mais si on regarde pas le Seigneur, on voit pas ce qu'il fait. C'est en gardant les yeux sur le Seigneur qu'on va agir comme lui a agi et faire comme il a fait. Et on a sa parole pour nous guider par le Saint-Esprit qui nous la révèle, qui nous la dévoile, comme il le fait encore ce soir. Avant de conclure, on voit que une parole intéressante qui était dite à propos de Moïse, faites juste écouter.
Il a été dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce qui a fait que Moïse, où j'ai lu en passant, c'est dans Hébreux 11, verset 24 au verset 26, mais qu'est-ce qui a fait que Moïse a traversé tout, surmonté tout, et qu'il a eu la victoire? C'est le fait qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il n'a pas lâché les yeux du but. Et c'est exactement ça. Nous sommes tellement près du retour du Seigneur. Je veux plaider avec tous ceux qui regardent cette vidéo ce soir. Si quelqu'un est découragé, si quelqu'un pense avoir perdu la foi, si quelqu'un sent qu'il dévie, ramenez vos yeux sur le Seigneur. Pensez à tout ce que l'Esprit nous a dit ce soir. Pensez à Gédéon. Pensez à la stratégie, comment la stratégie a fonctionné. C'est en gardant les yeux fixés sur lui que l'armée a pu faire comme il a fait et que la stratégie a fonctionné. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur a tout accompli. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Et il nous a laissé un exemple que la Bible nous dit afin qu'on fasse comme il a fait. Mais si on veut faire comme il a fait, on doit garder les yeux sur lui. C'est ça qui garantit le succès. Nous allons bientôt hériter d'une gloire dont on ne peut même pas imaginer. On va bientôt vivre un bonheur et un bien-être qu'on ne peut espérer. Qu'on ne peut qu'espérer, je veux dire. Qu'on ne peut qu'espérer parce que c'est pas ici-bas qu'on va le trouver. On est rendu à la fin de la course. Et les faits démontrent que quand tu es rendu à la fin, c'est là que tu dois avoir encore plus les yeux sur le but. Parce que tout va faire que tu vas vouloir détourner les yeux parce que tu es fatigué. T'es lassé, t'es fatigué, t'es lassé, t'es découragé, ouais, etc. Puisse le Seigneur, par son esprit, frères et sœurs, graver cette pensée dans nos cœurs. La stratégie qui mène à la victoire, c'est de garder les yeux sur celui qui a donné l'exemple. Et c'est ce que la conclusion va nous dire. C'est l'auteur d'Hébreux qui va nous le dire. On va aller dans Hébreux 12 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. Dans Hébreux chapitre 12, c'est exactement ce que l'auteur va nous dire. Hébreux chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 3. L'auteur nous dit, Hébreux 12, verset 1, verset 3, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Je vais faire une pause ici. Ce qu'on vient de lire, là, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement », pensez à Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux, à la tempête, à tout ce qui était autour de lui, là, qui était là pour distraire, là, qui était là pour lui faire détourner les yeux. Là. Tout ce que Satan peut essayer de faire, il va le faire pour qu'on détourne les yeux. Et qu'est-ce qui est dit? Après, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Autrement dit, la vie éternelle qui s'en vient, là, le salut sur lequel on doit travailler, parce que le salut est par grâce, mais souvenons-nous aussi qu'il y a une portion de salut qui est par nos œuvres. Comme l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens, je peux pas vous dire le verset exactement, mais il avait dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Là, il y a une portion qui dépend aussi de nos œuvres, de nous.
Donc, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dans cette merveilleuse vie chrétienne, cette merveilleuse relation qu'on a avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et il est dit, ayant les regards sur Jésus, voyez-vous, la stratégie, elle est là. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Qui suscite la foi et la mène à la perfection, parce que la foi, elle commence au pied de la croix. Elle commence au pied de la croix parce que le Père t'attire là. Personne ne peut venir à moi, disait le Seigneur, si le Père qui est dans les cieux ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce sont les paroles du Seigneur. Mais la foi commence avec le Seigneur et elle va se compléter avec le Seigneur aussi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, non seulement nous avons lu qu'on doit avoir les regards sur Jésus, parce que la foi commence par lui et elle se complète en lui, mais également, il nous est dit considérer. Considérer, si vous ne le saviez pas, selon le dictionnaire, c'est de regarder attentivement à quelque chose, de porter une vive attention à quelque chose. Tu lâches pas tes yeux de cette chose-là, tu la considères. Donc, considérer qui? Considérer le Seigneur, considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Jean nous dit, frères et sœurs, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ce que Jean disait dans 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, elle débute avec le Seigneur, elle se complète avec le Seigneur. Mais en tout cela, frères et sœurs, nous devons garder les yeux fixés sur lui. La stratégie demeure la même. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Et quoique ça peut paraître simple, c'est pas si simple comme je le disais, et ça ne deviendra pas si simple non plus. Retenez ces paroles. Ça ne deviendra pas si simple. Ça paraît simple lorsque tout va bien et qu'on n'a que ça à faire ou que ça à penser. Mais quand les complications viennent, que les tribulations viennent et que là, tu dois t'efforcer de garder les yeux fixés sur le Seigneur, là, ça prend tout son sens. Un peu comme les disciples, lorsqu'ils étaient à la montagne avec le Seigneur, à la transfiguration, ils ont fait l'effort de garder leurs yeux ouverts. Parce que Satan voulait qu'il les ferme. Comme un peu il est arrivé au jardin de Gethsémani, il s'était assoupi. On peut voir que le but de Satan, souvent, c'était d'endormir les disciples pour que Jésus soit seul, pour que Jésus se sente seul. Pourquoi? Parce que Satan l'attaquait de toutes les façons possibles. À la transfiguration, ils ont gardé leurs yeux éveillés, ils ont gardé les yeux sur lui, ils ont vu la gloire de Dieu. Il en sera de même, frères et sœurs, pour nous, à l'enlèvement de l'Église. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, gardons seulement ça à l'esprit, la stratégie, elle demeure la même. Puissions-nous, par l'Esprit du Seigneur, être capables de garder les yeux ouverts et fixés sur lui. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Je vous aime et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Le Seigneur vous bénisse.